Alors, on va parler maintenant avec vous. Justement, il n'y aura plus de block shoot pour vous dans votre carrière. Vous avez pris une décision importante de mettre fin justement à votre carrière. C'est une décision qui, j'imagine, a dû être prise avec beaucoup de sérénité. Vous saviez que c'était le dernier moment là pour mettre un terme à votre carrière. C'était le moment parfait. Oui, c'était un peu réfléchi depuis 2-3 ans que ça on allait arriver vers ce moment. Donc les choses, j'ai pu, je dirais, les anticiper comme au maximum qu'on puisse le faire. Et dans ma tête, j'étais prêt à passer à autre chose. Donc évidemment, c'est difficile à faire, mais quelque part, je suis satisfait de l'avoir fait maintenant, quoi. Il n'y a aucun regret. Vous n'avez pas envie d'aller faire la préparation estivale avec Fribourg Gotteron dans quelques semaines ou les rejoindre? Non. Ça ne va pas vous manquer? Non, ça ne va pas me manquer. Non, mais j'ai toujours bien aimé m'entraîner, mais c'est vrai que là, il faut savoir passer à autre chose. On a 40 ans, le corps, il répond plus pareil. On met beaucoup de temps à récupérer. Ça demande énormément de sacrifices pour rester au niveau. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Alors, vous avez mis un terme aussi à votre carrière internationale, c'était à Paris, avec un certain Cristobal Huet. Vous avez fait au total 12 championnats du monde du groupe A. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cette compétition? Que ce soit peut-être justement ce dernier à Paris, en même temps que Cristobal Huet, d'arrêter en même temps que lui? Oui, c'est vrai que ça, c'était vraiment particulier. C'était quelque chose d'incroyable. On a eu cette chance de pouvoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. On était chez nous. Il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. On a été super bien fêtés, toute l'équipe. Donc c'était vraiment quelque chose de très émotionnel. Oui, en plus d'être avec Christo, c'est un ami. Donc c'est vrai que c'était quand même particulier. Et au niveau de la glace, est-ce qu'il y a un but, un match gagné qui va vous rester sur un championnat du monde? Oui, évidemment, le match contre la Finlande. On gagne la première fois de l'histoire que la France bat la Finlande. On gagne 5-1 à Paris devant 15 000 personnes dans une ambiance de fou. Donc c'était quelque chose, on s'en souviendra, ça. Alors, si j'ai bien fait mes devoirs, normalement, il n'y a qu'un Jeux Olympiques, c'est en 2002. Ouais. Ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose de particulier de représenter son pays à des Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. La cérémonie d'ouverture, toutes ces choses, le fait d'être dans le village avec tous les athlètes. J'étais jeune à cette époque. On voulait être encore un petit peu. Ouais, j'aurais bien voulu en faire d'autres. Malheureusement, j'ai pas eu cette opportunité. J'ai déjà la chance d'en avoir fait un, mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous êtes encore dans le milieu du sport ou pas du tout? Non, pour l'instant, j'ai commencé depuis le 1er mai chez Sota, à Bulle, donc en tant que chef de projet. Donc, je commence une nouvelle carrière dans un milieu complètement différent. Après, je continuerai toujours à m'intéresser au hockey parce que c'est... On voit ça, en tout cas. Ouais, c'est dans les veines, donc on a la passion ou pas. Donc voilà, je regarderai tout le temps, je m'intéresserai toujours, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, maintenant, je suis parti sur une autre carrière. Alors Didier, il y a quelques années en arrière, vous aussi, vous avez mis fin à votre carrière de joueur. Comment vous avez pris cette décision? C'était aussi une décision facile, difficile à prendre? Comment ça s'est passé pour vous, cette fin de carrière? De choisir qu'à un moment donné, c'est fini le hockey, en tout cas en tant que joueur, on va dire. Moi, je l'ai pris relativement simple parce que vous arrivez à un moment donné où il y a assez, quoi. Il y a assez de beaucoup de sacrifices, de choses comme ça, mais le niveau impose. Hein. C'est clair que Laurent pourrait jouer encore bien des années en Swiss League ou n'est-ce pas? Ouais. Ah, je crois qu'il y a un contrat de vestiaire, apparemment. Les gens qui sont intéressés, hein, d'accord. Donc c'est clair qu'il pourra encore amener beaucoup de choses, mais il arrive à un moment donné où il y a assez, et il faut juste savoir dire bon maintenant stop. À ce niveau-là, c'est important. Mais on dit toujours que la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. Donc là, il a commencé déjà une histoire, on va dire professionnelle, mais il y a les maillots d'arbitre. Pourquoi pas? Alors non, vraiment. C'est pas dans mes objectifs. Non, par exemple, quand vous mettez un terme à votre carrière à l'époque, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire après? Vous aviez prévu l'après-carrière? Oui, moi c'était déjà tout prévu. J'avais déjà prévu la formation que je voulais faire. Et d'ailleurs que je pratique toujours sous une autre forme. En tant qu'expert auto, je la pratique sous une autre forme. Mais non, c'était prévu justement. Et ça, c'est un des dangers justement quand les jeunes ou qui attendent le dernier jour et qui se disent lundi qu'est-ce que je fais. Ça, là vous avez déjà raté pas mal de trains. Là. Oui, en effet. Oui, un petit mot. Oh, c'est vrai, il a raison. Et c'est important que quand on joue, on a l'impression que ça sera pour toujours. Mais c'est vrai que c'est important pour les jeunes
quand ils commencent une carrière professionnelle, de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire et justement utiliser le temps qu'ils ont un peu pour peut-être, s'ils savent pas, essayer peut-être 1 ou 2 métiers, se renseigner, faire peut-être des stages, solliciter souvent un peu les sponsors. Je pense qu'ils seraient très à même t'es même content de pouvoir aider, de pouvoir même pour des stages, participer à aider les joueurs, et ça apporterait de l'expérience. Alors c'est très intéressant de parler de la reconversion des professionnels.